Psaume 119, le verset 9, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Amen. La parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle est importante dans la vie d'un enfant de Dieu? Elle est importante parce que c'est elle qui nous permet de mieux tracer notre vie. Elle est le chemin de la vie parfaite d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi, chaque jour dans cette commission, puisque notre Dieu, notre Père veut notre bien, il nous a envoyé un homme spécial qui ne va jamais se fatiguer à nous donner sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a vu que nous qui sommes dans cette commission, notre vie a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné notre Père qui ne se fatigue pas à donner sa parole. Il dit comment, étant jeune, nous sommes jeunes, comment est-ce qu'on va vivre? Et puis cette vie-là sera garantie demain. Aujourd'hui, on est là, on dit on est jeune, on a encore longue vie devant nous. On n'est pas vieux. Qu'il y a beaucoup de temps encore à vivre, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce que ton ennemi te réserve. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a disposé devant toi. Mais comme Dieu, il le sait, il dit, prends ma parole et faut conduire ta vie avec ma parole. C'est pourquoi celui qui a écrit ce verset a dit, en se dirigeant d'après ta parole. C'est quand un enfant ou bien un jeune va se diriger d'après la parole de Dieu que sa vie sera bien, que sa vie réussira. Donc nous allons nous tenir debout. Puisque nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu, nous allons demander à Dieu de disposer notre cœur. Parce que notre Père est déjà là. Il va nous donner la parole qui va faire du bien à notre vie. Dis à Dieu qu'il dispose ton cœur pour ne pas que tu sois distrait. Parce que la parole qui viendra, il y a certainement une parole qui te concerne pour ne pas que tu rates cette parole. Élève la voix, on se tient tous debout. On se tient tous debout, on élève la voix et on prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Digne es-tu, Papa. Tu as dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole est une bonne chose pour notre vie. Ta parole conduit notre vie. Elle est l'essence de notre vie. Et sans ta parole, nous ne pouvons rien faire. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Dispose notre cœur à recevoir cette parole que notre pasteur nous donnera ce matin, Seigneur. Père, conduis-le, Papa, par les révélations de ta parole, afin que cette journée soit une journée excellente pour nous, au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin, au nom de Jésus. Si on est content de recevoir la parole de Dieu, on va pousser des cris de joie pour recevoir notre pasteur, notre Père. Continue de pousser des cris de joie jusqu'à ce qu'il arrive. Pousse des cris de joie, acclame puissamment Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. On ne peut jamais cesser de rendre grâce au Seigneur au vu des grandes et bonnes choses qu'il fait dans cette commission. Si vous remarquez bien les faits, vous remarquerez que à chaque moment qu'il faut rendre grâce à l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu ce matin. Dieu fait des grandes choses dans cette commission. Ce n'est pas une église qui est tellement grande. Mais ce que l'Éternel fait pour cette commission est tellement grand. On ne peut pas s'asseoir sans lui rendre grâce. Dans la plupart des églises, les travaux qu'ils doivent effectuer, ils n'ont pas vraiment les hommes qu'il faut pour le faire. La plupart du temps, ils louent des personnes venir faire des travaux au sein de l'église. Même ils louent des pianistes venir jouer au culte. Même des chansons également louées, venir chanter. Mais dans l'église Siloé Bethel, on ne loue personne. Les bons pianistes. Dieu nous a donné les bons pianistes. Acclame fortement le Seigneur. Dieu nous a donné des
bons chantres. On a des bons chantres ici. Peut-être c'est pas bon. Mais demain, il y a quelque chose de bon. Donc, raison pourquoi à chaque fois, on doit t'enseigner la parole de l'Éternel. Pour que cette bonne chose qui est en toi puisse remplacer ce qui est mauvais et prendre le coin. C'est pour cette raison, à chaque moment, toi et moi, on doit nous écouter la parole de l'Éternel. Je veux que ton demain soit meilleur. Amen. Amen. Il y a quelque chose de bon en toi, parce que toi, tu ne sais pas. C'est comme une bonne terre fertile qui fait fertiliser les choses. C'est sur cette terre-là que les mauvaises herbes poussent. Alors si tu n'es pas désherbé, toutes les bonnes choses que tu vas s'aimer sur la terre ne réussira pas. Tu vas penser que c'est la terre qui n'est pas bonne, alors qu'en réalité ce n'est pas la terre. Ce sont les mauvaises herbes qui détruisent tout ce que tu as planté ou sémé. Donc Dieu a sémé des bonnes plantes, des bonnes semences en vous. Moi je suis là pour enlever tous les mauvaises herbes en vous. Pour que toutes les bonnes choses que l'Éternel a sémées en vous puissent pousser. Pour que ça puisse pousser, produit, pour que toi-même tu puisses avoir vraiment l'abondance dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est pour cette raison quand il est temps, je veux que toi tu te laisses emporter pour que Dieu puisse t'utiliser à faire des grandes choses. Accepte d'être enseigné pour que toutes les mauvaises choses qui sont en toi disparaissent. Actuellement, certaines personnes se plaignent en disant que pourquoi depuis l'Éternel n'a pas encore fait ceci pour moi. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait ça pour toi. Ce sont les mauvaises choses qui sont en toi qui ferment ce qui est bon à toi. Toutes ces choses que nous détestons, ces choses dont on ne va jamais prendre soin d'eux. Ou soit aussi si la chose veut réussir mais ça ne te plaît pas. N'est-ce pas? Donc si Dieu révèle que les choses du monde sont nos ennemis, cela veut dire qu'en réalité les choses du monde ne sont pas là pour nos biens, ils sont là pour nous détruire. Donc, c'est pourquoi il a dit que toute personne qui naît de nouveau, il triomphe sur ces choses. Tu peux détruire toutes ces choses qui sont tes ennemis. Les mauvaises herbes qui sont en nous. Lorsque tu nais de nouveau, tu as le pouvoir, tu peux triompher d'elles. Tout tes mauvais comportements qui peuvent détruire ton lendemain. Tu as le pouvoir de les désherber. Soit tu peux abandonner ces mauvaises actions dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, alors quel est le moyen par lequel Dieu nous a donné pour triompher sur ces choses? C'est par la foi en Dieu. La foi est un moyen par lequel tu peux passer pour combattre, pour mener toutes sortes de combats. Quand nous prenons le livre de 1 Jean, 1 Jean 5 verset 4. Mais nous n'avons pas betike yekpofesa. Bekla nga beti nyamie Yohan bekla ninge somu nyamie isubo bela finti yema yekla menu ninge som be klabo betike yekpofesa nion. Nana ga ifa Matthieu 17:20. When Jésus se like nyamie subo am la fi mantio na ole se am la fi nyamie su bo kan bo juke mutad masam on classé au kan ngoyenke tu obo akọ lisan otu ibo yes safi numale bo am sukreme iyo amen. Amen. 1 Jean 5 verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et en Matthieu chapitre 17, le verset 20, Matthieu 17 verset 20 nous dit rapidement, il dit, c'est à cause de votre incrédulité.
Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Alléluia. Il y a un monsieur vraiment, avant de mourir, il a dit à ses enfants que le jour où je meurs à mes funérailles, faites de toute sorte que ceux qui vont venir puissent déféquer, puissent chier sur eux pendant les funérailles. Donc les enfants aussi, ils ont agi conformément à la parole de leur père. Et alors quand le monsieur est mort, ils se sont appliqués à acheter beaucoup de boissons. Alors, quand tu t'en vas aux funérailles, on te demande les nouvelles avec bouteille de guine. Alors quand les gens remarquaient ça, ils pensaient qu'ils ont eu un cadeau. Tous les chefs de famille et tous sont allés chier sur eux pendant les funérailles. Amen. Amen. Bon, c'est Satan. Si Satan n'a pas eu quelqu'un du tout, toi-même un chef de famille, tu vas au funérail et puis pendant la nourriture tu chies sur toi. Est-ce que ce n'est pas honteux ça? À cause de la nourriture, pendant qu'il est en train de manger, pour se lever même par le chier, il ne peut pas. Il s'éclipse comme ça puis il chie à sur place. D'autres m'ont pissé sur eux. Donc, donc, on divin donc ça a clos mais c'est que vieux a commandé il y a un fou donc on a fini alors que Guina, tu n'as pas l'habitude de boire ça comme ça et tu as eu l'occasion de boire. Maintenant, quand on t'a donné ça, maintenant il y a des gaziers aussi, on te donne en 12 bouteilles dans chasser là. On dit dès que tu finis de prendre ça net, tu peux prendre ça. Maintenant, si tu as fini net là, tu peux commander, ça va venir encore. Alors, puisque toi, tu veux finir ça là rapidement pour prendre encore, tu as oublié de faire ça rapidement pour que l'autre vienne. Donc, au moment qu'il va s'en rendre compte, au fur et à mesure qu'il est en train de prendre, la dose aussi augmente en lui. Il prend la dose aussi augmente en lui. Donc, ces choses-là, je pense qu'ils sont en train de faire. Mais ils ont été méprisés là-bas. Amen. Amen. Donc, toi, tu penses que c'est la vie que tu es en train de faire. Mais il faut comprendre que les choses-là ne t'aiment pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Si on veut trop rentrer en détail, on va laisser ces genres de comportements mauvais. C'est pourquoi les gens n'ont plus de gloire. Il dit, celui qui a la foi, tu triomphes de ces choses. Comme la maladie, par exemple. Et comme la malédiction, par exemple, tu dis non, comme la malédiction est sur moi, je ne fais rien de bouge. Celui qui a la foi, aucune malédiction ne peut le suivre. Quand on accepte Christ, Dieu ne nous juge plus concernant la loi. Cela veut dire que tu n'es plus maudit. Alors quand quelqu'un a la foi, il triomphe sur toutes ces mauvaises choses. Amen. Amen. C'est parce qu'en réalité notre foi n'est pas encore fondée dans notre vie. Lorsque l'action se présente, par la peur, la foi quitte en toi. Donc, cela est dans plusieurs personnes. Tel que nous sommes ici. Actuellement, chacun peut dire qu'il y a la foi. Mais si toi, tu te déplaces un peu, qu'il y a une action qui se présente devant toi, ta foi là va disparaître. Amen. Amen. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il dit si nous avons la foi,
On triomphe de ces choses. C'est de quel type de foi Dieu dit qu'on peut avoir pour triompher de ces choses? Absent de la foi. Le blanc dit, bon, en français on dit absent de la foi. Absent de foi. Absence de foi. La foi qui ne demeure pas ne peut rien faire. Donc peu de fois aussi, c'est certaines choses que ça peut faire. Mais la foi qui peut bien travailler. Jésus a parlé de certaines personnes disant qu'ils ont une grande foi. Donc la grande foi, alors la grande foi peut faire beaucoup de choses. Alors quand on parle de la grande foi, et c'est pas que à l'œil nu tu vois ça aussi grand à tes yeux. Mais tu connais le degré de cette foi, tu connais comment est-ce que ça est et tu connais comment est-ce que ça va travailler encore. On dit il y a un moussi qui allait acheter chaussures de son enfant. Alors qu'il allait demander, prix de chaussures là. Pour les grandes personnes, avec pour les enfants là, tout est même prix là. Donc il dit que s'il achetait petit là, c'est comme s'ils vont trop bouffer sur lui. Donc il va acheter ce qui est gros là, sur le pied de l'enfant. Donc au fur et à mesure que l'enfant porte, au fur et à mesure qu'il grandit, son pied aussi grandit dans chaussures là. Il allait prendre grosses chaussures comme ça pour venir donner à son enfant. Parce que c'est même prix là. Alors quand il envoie chaussures à la maison, quand on prend pied de l'enfant là, on met la chaussure là, on dit soulève ton pied. Quand il soulève la chaussure là reste à terre, son pied en haut. Donc, grande fois, c'est le bouquin, on va tout le coup, on va dire, non, il dans la ligne, il va faire il fati, il va faire dire, voilà, qu'il y a assis. Alors, quand on parle d'une grande foi, les gens pensent que c'est quelque chose que tu vois à l'œil nu, c'est grand comme ça. Non, c'est pas ça. Donc, quand on parle d'une grande foi, c'est quelque chose, tu connais comment est-ce que cette chose est, et tu sais comment est-ce que ça doit œuvrer dans ta vie, mais à quelque chose, à quelque part. Ce qu'il veut qu'on comprenne ce matin, parce que la foi qui œuvre, c'est la foi, c'est la grande foi. Alors quand on parle de la grande foi, on pense que ça va tellement grossir en nous là comme ça, quand on va voir, on va dire, la foi est grande en nous, hein? Non. On ne parle pas de la grandeur de cette foi-là, mais de la manière dont la foi même est constituée, de la manière dont cette foi-là est et ça peut œuvrer. Et lorsque tu as une grande connaissance dedans, lorsque tu as la connaissance de ça, c'est ainsi que ça peut œuvrer dans ta vie. Une femme cananéenne qui avait aussi une grande foi. Comment est-ce que Jésus a vu cette personne et puis il a dit qu'il y a une grande foi dans la vie de cette femme? La fois passée, nous avons eu à parler de ça, mais on va reprendre encore. Je veux que tu comprennes la grandeur de la foi en réalité. David anuma yo nye asia usu kun kle nwab talwan inyene dankpa sanga Jésus wateme isu mlomlo ye isonzon fwe be nwa
Quand on a lu tout à l'heure, qu'est-ce que tu as remarqué dans la vie de cette femme que Jésus a dit que tu es libre? Ce qui sort du caractère de la femme, c'est une femme qui est persévérante. Ceux qui sont persévérants de cette manière, c'est eux, leur foi peut œuvrer de cette manière. Elle a dit à Jésus que les démons tourmentent cruellement ma fille. Et quand elle a dit ça, Jésus n'a même pas dit un mot. Ils ont tourné la face, ils ont commencé à partir. Quand on dit humilier quelqu'un, ils ont humilié la femme. Véritablement, si quelqu'un vient te dire quelque chose, alors si la personne vient te demander, tu dis que tu peux dire que vraiment, bon, je n'aurai pas le temps, bon, je ne peux pas faire, il faut te retourner, il faut partir. Mais la personne parle, tu ne la calcules même pas. Même si on t'insulte, si tu insultes et puis tu insultes et puis ils t'ont répondu là, ça vaut mieux que tu parles à quelqu'un puis la personne ne te répond même pas. Il même foutre sur toi. Il t'a même pas calculé. Comme tu entendais parler, si c'est homme qui lui parlait, c'est quoi qui lui parlait, il n'a même pas regardé. Si c'était toi et moi, on était à la place de la femme. Véritablement, on n'avait plus sur Jésus. Lui là, il a trop foutaise. Et pas dit quoi encore. Mais la femme là l'a suivi encore. Donc les apôtres ont dit à Jésus que la femme là que tu as dit, elle est en train de nous suivre encore là. On a qu'à la chasser. Comme tu ne l'as pas encore chassée, c'est pourquoi elle a l'audace de nous suivre encore. Alors il l'a chassée. Jésus dit non, il est sans pas soin mais souvent mais Jésus lui a dit ouvertement la vérité. Regarde, c'est pas vers vous comme ça que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé vers certaines personnes précises. Donc c'est sur eux que je m'en vais. Israël, Jésus dit que j'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Donc c'est pas vers vous comme ça que Dieu m'a envoyé. Donc faut pas me déranger, faut pas qu'il dérange toi-même aussi. Donc quand elle a fini de dire ça, quand Jésus a fini de dire ça net, la femme est venue se prosterner devant Jésus. Maître, aie pitié de moi, ma fille. Jésus a Jésus a dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des chiens aux petits, le pain des enfants aux petits chiens. Donc la femme pouvait dire que donc c'est moi qui suis devenu ton chien ou ta chienne. Mais elle dit oui, c'est ça. C'est ce que tu dis là. Mais elle dit oui Seigneur, ce que tu dis là c'est vrai. Mais quand les enfants mangent là, ce qui tombe là, les chiens ne peuvent pas manger aussi. Je ne cherche pas ce qui est sur la table. Les démons qui tourmentaient cruellement sa fille là-bas ont quitté la vie de sa fille. La femme est sur l'action présentement. Mais les enfants, la fille qui était tourmentée par les démons, elle était à la maison. Mais pendant que Jésus parlait ici, les démons sont sortis du corps de la fille. Ce genre de foi, c'est avec ça qu'on peut faire les grandes choses. Celui qui n'est pas persévérant, il ne peut pas être délivré de ces situations. Amen. Amen. Alors ceux qui une fois ferment de cette manière, c'est eux qui peuvent faire aussi grandes, les choses aussi grandes comme ça. Alors il faut que tu comprennes cela pour que ta vie soit identique à ça.
Nous, on pense que les choses peuvent se passer comme ça, en un clin d'œil comme ça. Il y a des choses qui se passent ici. Donc, ce matin, tu peux prier l'Éternel. Et puis, il y a une situation qui peut régler. Mais il y a des situations, quand tu demandes à Dieu, ça peut prendre du temps. Ou ça peut prendre 2 à 3 jours. Ou soit 1 mois. Il y a d'autres aussi qui peuvent faire 1 année. Mais quel que soit tout, il faut savoir que si ta foi n'a pas été vraiment bousculée, tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va l'accomplir. Alors je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Quand tu comprends ça, c'est ainsi qu'on saura que ta foi est grande. Parce que rien ne peut te tourmenter. Amen. Amen. De la manière dont la femme a eu cette foi, et sa fille n'est pas restée dans la maladie, je veux que toi et moi on puisse avoir cette même persévérance dans toute action. Que Dieu puisse régler ce besoin pour toi au nom de Jésus. Il nous a parlé de la grandeur de la foi de quelqu'un encore. Là, Jésus même a témoigné en personne. Dans le peuple d'Israël, il n'a pas encore vu quelqu'un qui a aussi une grande foi de cette manière. Il a dit à cet effet aux apôtres que si vous n'avez pas pris garde, à la fin des temps, beaucoup de choses vont vous surprendre. Tel que vous êtes ici actuellement, certaines personnes peuvent vous voir, ils vont dire que vous êtes des enfants. Ceux-là même, là, ils ont quoi même? C'est quel genre de foi ils ont? Alors qu'il y a un enfant même que tu es là, tu ne penses même pas à lui. Mais à cause de la foi qu'il a, une grande foi que toi-même. Il y a des enfants qui ils entendent une parole. Et comme ils n'ont pas encore entendu les paroles mensongères à côté, ce qu'il a entendu de toi, il croit que c'est la vérité. Mais tu ne peux plus le tromper encore. Ces genres de personnes existent, ils sont là. Amen. Amen. C'est une personne de cette manière qu'elle est aussi. C'est un centenier romain. Et son jeune homme est tombé malade. Il est venu voir Jésus pour que Jésus parte le guérir. Jésus dit, j'ai compris, allons-y. Le guérir. C'est nse kunke oko c'est kunke oblam oba c'est nse baflen que oyoli ke vie oyo que Jésus tili ndeson oboli inwa dankpa ye oseli benga besu isu beke naule Israël vle nu bobom manuma sans fibo olafinya miesu dans que ngasa. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 8 à 10. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur. Jésus dit bien là le que Israël veut nous. Jésus témoigne de ce monsieur. Dans le peuple d'Israël, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a aussi une grande foi. Quand on parle de ce monsieur, qu'est-ce qu'on voit en lui qui prouve que Jésus, il a une grande foi au fait? La femme cananéenne, elle était persévérante dans les affaires, dans les situations qui apparaissent. Mais ce monsieur qui est là, on n'a pas vu de persévérance en lui. Mais qu'est-ce qu'on a vu en lui qui prouve qu'il a une grande foi? Lui, ce qu'on a vu en lui, c'est que il sait que ce que Dieu dit, et ce qui fait le travail.
C'est pas Jésus même en question. Que le fait que Jésus passe chez lui à la maison. Pour aller t'asseoir sur tes pieds. Pour dire non, Jésus met moi au dos. C'est pas ça. C'est pas ça que le travail. Mais c'est ce que Dieu a dit. Mais c'est comme ça aussi. De cette manière. Et que tu sais que c'est Dieu qui a prononcé, qui a dit cette parole. Alors lorsque tu veux faire quelque chose, cela veut dire que ta foi est fondée. Comme c'est Dieu qui a dit, c'est que cette chose va se réaliser vraiment. Voici la grande foi qui est là. C'est que Dieu n'a pas dit. Ne crois pas que cette chose va arriver ainsi. Dieu n'a pas dit qu'on peut s'enrichir par la prostitution. C'est faux. Maintenant, si toi tu dis que non, je vais être riche en pratiquant l'impudicité ou bien la prostitution, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu n'a jamais dit que ce sont les voleurs qui vont s'enrichir. Maintenant, toi, ton entreprise que tu as créée, c'est une entreprise de vol. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Mais c'est que Dieu dit, si on agit comme ça, et on aura ceci. Quelle que soit la durée, il faut croire que ce que l'Éternel a dit. La puissance qui est derrière va accomplir ça. Donc voici ce que le centenier a compris. C'est que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle la puissance. Ce que Dieu dit. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Quand tu comprends clairement, si Dieu a dit une parole, voici ce qui va arriver. C'est cette parole-là qu'on garde soigneusement. C'est cette femme cananéenne, elle a compris ça. Elle a compris que quel que soit tout. Tout ce qui est comme nos ennemis comprennent la parole de l'Éternel pour les envoyer loin de nous. Au nom de Jésus. Dieu dit que si on croit en lui, ce qu'il a fait, on fera de plus grandes choses. On va faire de plus grandes choses. Amen. Amen. Jésus. Alors comment est-ce que toi et moi doit comprendre que ce qu'il a dit on puisse accomplir? C'est ce que l'Éternel a dit. Quand tu comprends que Dieu a dit ça, attrape cette parole. Et tu vas commencer à œuvrer ce pourquoi elle a dit cette parole. La puissance qui est dans cette parole va se rattacher dans ta vie. Est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego, il est écrit dans la parole de l'Éternel. Si quelqu'un a foi en Dieu, même s'il est dans le feu, il est avec l'Éternel. Le feu ne va pas le consumer. Ils ont cru en cette parole. Quand le roi a dit que je vais vous mettre dans le feu, il dit il faut croire qu'au roi, le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise, parce qu'il est écrit ainsi. Ils n'ont pas enlevé, ils n'ont pas terrassé leur foi à cause de ce qui est écrit. Mais ils ont cru en ce qui a été écrit. Et ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise. Est-ce qu'ils ont été jetés dans la fournaise, ils ont été consumés par le feu? Non. Raison pourquoi Jésus a dit que si on croit en lui, ce qu'il a fait, on va faire encore, mais on fera encore de plus grandes choses. Quand Jésus est venu, on n'a pas dit qu'ils vont le mettre dans le feu. Mais certaines personnes par leur foi, ils ont accepté d'être jetés dans le feu. Quand bien même qu'ils étaient jetés dans le feu, mais le feu n'a pas, ils n'ont pas consumé ces personnes. Cela veut dire que ce que l'Éternel dit est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand nous prenons Hébreu. Hébreu 10, 23. Hébreu chapitre 10, verset 23.
Amen. Amen. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit retenons fermement la promesse de notre espérance. Car celui qui a fait cela, la promesse est fidèle. Alors Dieu dit, voici ce que je vais faire pour toi. Alors quand tu crois en ça, là, il faut garder formellement cette parole. Il dit celui qui est son serviteur actuellement, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Celui qui le sert, il va lui donner de quoi manger. Celui qui le sert, Dieu dit qu'il va te nourrir. Parce que le livre de Malachie, n'abandonnons pas nos assemblées pour dire qu'on ne va plus penser à ça. Le fait qu'on est venu aujourd'hui, on doit faire toujours que nos foi puissent augmenter, grandir. Ou soit on puisse bien garder soigneusement ce qu'on a. Il dit n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de certaines personnes. Donc ceux qui ont des peu de foi, quand on veut trop partir avec certains programmes, ils relâchent. Amen. Il dit n'abandonnons pas nos assemblées. Mon vieux, il dit quand on voit que le jour est en train de s'approcher, on doit faire plus de programmes encore. Même si on doit rire de toi, il faut accepter qu'on se moque de toi. C'est à partir de ce moment que la puissance de l'Éternel va se réaliser dans ta vie. Je veux que toi et moi comprenions cette vérité. Qu'on peut se lever pour que la puissance nous appartienne dans cette année 2025 au nom de Jésus. Nous avons la foi. Personne d'entre vous n'échouera. Ou soit peut-être que toi tu as fui, tu as abandonné la course. Mais toutes ces personnes qui vont rester demeurer, ils vont demeurer dans la foi. Vos lendemains brilleront comme des étoiles polaires. Amen. Amen. Quand Jésus est né, les devins, ils ont vu la gloire de Jésus. Et ils sont venus lui dire bonne arrivée. Ils sont venus lui donner des cadeaux. Quand ils ont dit qu'il y a un sauveur qui est né, qu'il est né dans une bergerie. Ceux qui n'ont pas cette connaissance, ils n'ont pas pu reconnaître que c'est un roi qui est né. C'est ça pourquoi plusieurs personnes ont rejeté Jésus. Parce qu'il ne ressemble même pas à un roi. Mais ces personnes-là, quand ils ont vu son étoile, ils ont reconnu que c'est un sauveur qui est venu. Ils sont venus l'adorer. Amen. Amen. Non, cela dit en ce matin. C'est comme ça tu es en ce matin. Mais nous qui voyons ton étoile, on sait que ce n'est pas une petite personne. Mais c'est pas rester ferme dans ce que Dieu a dit. Tu ne pourras pas briller demain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais une fois que tu es concentré sur la parole qui a été prononcée dans ta vie, ta royauté va se révéler. Amen. Amen. Alors, Jésus était petit. Mais il était toujours dans la parole, c'est pourquoi on l'a envoyé sur la terre. Ses parents pensaient que c'est à cause des plaisirs, des choses que Jésus est venu sur la terre. Pendant qu'on le cherchait, il dit pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que les choses de mon Père me préoccupent? Je veux que les affaires de Dieu te préoccupent ce matin. C'est dans ça que ton étoile va briller. Voici ce que je veux qu'on comprenne en ce matin. Il est l'heure. Ce soir, on sera là encore.
Dieu dit avant qu'une femme ne tombe enceinte. Dieu dit que c'est lui qui a prévu sa date d'accouchement. C'est lui qui fait les femmes tomber enceintes. Donc une femme qui tombe enceinte, il ne peut pas dire que non, elle ne va pas accoucher. Donc il a déjà disposé. C'est en cela qu'elle tombe enceinte. Donc véritablement quand une femme tombe enceinte, il faut savoir que Dieu a déjà classé le temps de la naissance. Donc raison pourquoi, comme les gens n'ont pas de connaissance, raison pourquoi ils sont bloqués à l'accouchement. Mais il faut savoir que le fait que je suis tombé enceinte, Dieu a prévu mon accouchement. C'est pour cette raison une femme tombe enceinte. Donc ce serait dans ta tête. Quand le temps arrive, tu dis, avant que je ne tombe enceinte, tu as déjà prévu la date d'accouchement. Donc que ce que tu as prévu s'accomplisse. Ça sera facile pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ce qu'il dit là qui est la puissance. Si vous comprenez de cette manière. Donc si tu es une femme enceinte ici maintenant, il faut vraiment, c'est sa grande foi que tu dois avoir là qu'elle a là. Est-ce que tu as compris? Dieu nous bénisse. Tu vas élever la voix, tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Toutes ces personnes qui vont accoucher ce matin ne vont pas transpirer. Tous ceux qui vont accoucher dans cette semaine ne transpireront pas. Rendons grâce à l'Éternel. Père, merci pour ta grâce. Amen.